Le capitaine Léonhardt avait précisément 3 pensées alors que son chasseur spirala dans la nébuleuse saignante. Premièrement, c'est pourquoi j'ai conseillé au commandement de la nécessité des porte-gobelets, on ne peut pas éjecter du café chaud à Mach 7. Deuxièmement, ma mère affirmait toujours que je finirais par m'écraser et brûler dans mes aventures romantiques, techniquement, elle n'avait pas tort. Troisièmement, et surtout, qui au monde tire un filet de plasma pendant une réunion de cessez-le-feu? Le Véter, évidemment. La détonation qui avait effleuré son aile l'avait propulsé hors du mode furtif, la coque noire et élégante de son vaisseau de classe Sparrow de la flotte terrienne émettant désormais des étincelles et du sarcasme à parts égales. Il lutta avec les commandes, émettant des ordres dans son interface neuronale tandis que l'IA du vaisseau, affectueusement surnommé Mittens pour des raisons qu'il valait mieux garder secrètes, répondait avec une froide indifférence. Intégrité structurelle à 34%, contrôle d'attitude compromis, niveau de sarcasme du pilote à 98%. Su. Exécutant simplement un atterrissage d'urgence avec style, des moufles peu utiles. Léon lutta avec la désactivation du propulseur, qui n'était pas conçu pour l'assistance, mais simplement pour la compagnie et l'évaluation. Le vaisseau pénétra le front de tempête de Velneuf, la Lune contestée où la Terre s'était livrée à une diplomatie passive-agressive au cours des 3 mois précédents. Il exécuta un atterrissage qui était un mélange de descente et d'affront à la gravité, glissant sur un terrain cristallin qui se fracturait comme de la foudre gelée. Puis, le silence s'installa, il connut précisément 42 secondes de tranquillité avant l'arrivée des belans. Ils ne frappèrent pas, une brillante lance de lumière blanche illumina les débris alors qu'une demi-douzaine de figures armées surgirent, leur forme gracieuse et étrange, grande et argentée, avec une armure qui scintillait comme du mercure. La lumière de la lune, les guidant, était un individu désarmé dont la présence était singulière. Salah avançait, ses bottes silencieuses sur le verre fractal du champ de bataille. Ses yeux ressemblaient à des vides jumeaux, avec des étoiles brûlant trop froidement à l'intérieur. Sa voix, mécanique mais étrangement mélodieuse, perça l'air avec le froid d'un vide. Vous êtes le capitaine Léonhardt, désignation de la flotte terrienne X-712-3. Rendez-vous ou faites face à la dissection. Léon cligna des yeux, s'exclamant, waouh, vous Varan excellez vraiment dans la flatterie. Son silence n'a fait qu'accroître l'amusement. Je vous offrirai un café, mais la machine est tombée en panne il y a environ 10 000 pieds. Néanmoins, vous semblez être quelqu'un qui préfère le noir et intimidant. Quoi qu'il en soit, ces hommes ont levé leurs fusils. Très bien, très bien. Léon déclara, levant les paumes, qu'il n'était pas nécessaire de devenir trop enthousiaste. Je me soumets gracieusement, avec élégance, et sous la contrainte alors qu'il restreigne mes poignets avec des filaments bleus lumineux qui ressemblent à de l'air froid et à de la statique. Je maintenais un sourire tout au long, principalement parce que cela les irritait, surtout elle. Ma cellule à bord du croiseur Valaran est vaste d'une manière dure et étrangère, suffisamment grande pour évoquer des souvenirs de ce que la liberté était autrefois. Tout émet un doux bourdonnement, les murs grouillants de circuits faiblement pulsants. La porte était impeccablement lisse, du genre à narguer, essayez de vous échapper, nous vous mettons au défi. Il était là depuis 4 heures quand SRA réapparut enfin. Elle entra sans aucune ostentation, son comportement impénétrable, son expression marquée par une tranquillité artificielle. Léon était allongé sur la dalle de sommeil comme un homme en vacances, rongeant un morceau de ration qu'il avait découvert dans le distributeur mural, dont le goût rappelait un regret au citron. J'ai déjà eu un service de chambre pire, remarqua-t-il, bien que les serviettes ici soient totalement non absorbantes. 0 étoile. Elle cligna des yeux une fois, peut-être par confusion, ou peut-être que c'était sa méthode pour traiter les menaces. Votre vaisseau a violé le périmètre convenu pendant un cessez-le-feu, déclara-t-elle. Expliquez. Léon leva la barre de ration. Je livrais des collations, une offre de paix surprise. Tu sais, les hommes partagent des glucides pour réparer les choses.
Ce n'est pas humoristiquement acceptable, répondit-elle. Je suis heureuse que nous établissions la norme. Son visage resta impassible, mais ses doigts tremblèrent, une indication subtile de son tourment intérieur. Léon observa cela avec attention. Je vais simplifier les choses, déclara-t-il en se redressant. J'ai eu un accident, vous m'avez appréhendé, vous l'emportez. Quelles sont les prochaines étapes? Torture psychologique, fusion des esprits ou concours de regards existentiels? Elle s'approcha, son regard pénétrant le sien avec une intensité troublante. Vous répondrez à nos questions avec précision, après quoi vous serez renvoyé après modification. Reprogrammation des entités adverses, éradication instinctive des souvenirs non conformes liés au système nerveux, restauration de la clarté. Léon cligna des yeux. Tu comptes me manipuler pour me soumettre? C'est efficace, il a ri. Permettez-moi de vous faire gagner du temps, mes pensées se composent de 80% de caféine, 10% de manœuvres de pilotage et 10% de mauvaises décisions. Vous vous épuiseriez à essayer de rectifier cette situation. Pendant une longue intervalle silencieuse, elle resta immobile, observant et contemplant, la tête inclinée à un angle à peine perceptible de curiosité. Puis, sans prononcer un mot, elle s'en alla, la porte se fermant derrière elle. Léon s'allongea et fixa le plafond illuminé, murmurant pour lui-même, « Je crois que je viens de flirter avec une valkyrie extraterrestre composée de mort et de mépris, et elle ne m'a pas anéanti. » Statistiquement significatif. En effet, elle m'aime bien. À un autre endroit du vaisseau, au cœur du centre de commande neurale, BSRA se tenait devant une console où les données des schémas de discours, des micro-expressions et du langage corporel de Léon étaient affichées en temps réel, la majorité étant marquée comme non-sens. Certaines étaient classées comme un optimisme injustifié, tandis qu'une zone n'avait provoqué qu'un léger scintillement. Notification dans le coin de l'écran, interférence émotionnelle détectée. Source sujet X7123 sous-programme impacté protocole de suppression gamma. Elle fixa le console, qui clignota avant qu'elle ne l'éteigne. Pendant un court instant, elle se permit une pensée non sollicitée, non programmée et totalement non autorisée, il est intrigant. Le bourdonnement du vaisseau résonnait autour d'elle, et, contre toute attente, elle sourit. Le capitaine Léon Hart considérait son esprit comme un domaine sanctifié, une fusion de stratégie astucieuse et d'absurdité fantaisiste, capable de manœuvrer un drone VOR et Ward tout en conservant les paroles des anciennes chansons terrestres sur le chagrin d'amour et les cow-boys de l'espace. Ainsi, en apprenant qu'ils allaient l'explorer comme s'il s'agissait d'un magasin d'antiquités de seconde main, il remarqua joyeusement, tout en étant attaché à un fauteuil flottant ressemblant à un fauteuil de dentiste de l'enfer, mon cerveau est protégé par des droits d'auteur. Toute extraction sera considérée comme un vol intellectuel, et aucun remboursement ne sera accordé. SRA se tenait à côté de lui, dans un demi-cercle compact de machines, elle se tenait les bras croisés derrière le dos. La chambre était circulaire, lisse et excessivement blanche, pulsant avec des vagues rythmiques de lumière qui semblaient se synchroniser avec le sarcasme croissant de Léon. Flottant autour d'eux, il y avait des drones de relais neuronaux délicats, clignotant comme des lucioles curieuses avec une précision chirurgicale. Cette procédure est non invasive. Le SRA a indiqué que son expression ne transmettait pas efficacement la phrase « définir non invasif ». Aucun élément physique ne sera extrait. Ah, donc tu es simplement ici pour me déshabiller émotionnellement. Intime. Elle cligna des yeux à nouveau, et cela commença à ressembler à de la confusion. Avec une certaine finalité, l'interface neurale descendit sur ses tempes comme une couronne façonnée par des araignées introverties. La lumière éclata, et le monde se dissipa non pas avec un fracas, mais avec une note de jazz qui s'estompa, grâce à la dernière pensée consciente de Léon. Il avait 12 ans, assis à l'arrière du vieux camion Astro de son père, filant à toute allure à travers les anneaux de poussière de Saturne. Il se souvenait du bourdonnement du moteur, de la synth-pop épouvantable que son père insistait pour être un classique, et de l'odeur de l'huile moteur mêlée aux nouilles frites.
Seule Sra était présente, elle se tenait sur le siège passager, entièrement armée, regardant par la fenêtre avec un froncement de sourcils éternellement perplexe, comme si les anneaux de Saturne étaient un inconvénient imprévu. « Est-ce ta mémoire ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. Léon, désormais lucide dans la mémoire construite, sourit depuis le siège arrière. En effet, mon enfance était dotée d'une conception sonore exceptionnelle. Elle s'approcha de l'arrière d'un pas raide, ses doigts effleurant les bords holographiques d'un bobeled fixé au tableau de bord, un poulpe dansant orné de lunettes de soleil. Cet objet ne sert à rien. Incorrect, c'est Octavius, le gardien des bonnes vibrations. Elle s'abstint de commenter, mais son regard s'attarda. Le souvenir se dissipa, et ils se retrouvèrent dans l'ancienne salle de simulation de l'Académie de vol de Léon, faisant partie des salles d'entraînement en réalité virtuelle de la flotte terrestre, où de jeunes pilotes s'entraînaient à éviter les tirs de plasma en position inversée et à proférer des insultes précises à leurs instructeurs. Léon occupait un faux cockpit, manipulant les boutons avec une dextérité décontractée. J'ai échoué à ce simulateur 3 fois avant de comprendre que les commandes étaient inversées, et une fois, j'ai essayé de tirer à travers le champ d'astéroïdes tout en mangeant un sandwich. Sra fixa la projection des astéroïdes figés dans l'espace, tu tentais de piloter et d'ingérer simultanément. J'avais faim et j'étais brillante, surtout brillante. Elle s'approcha de la console Sims et tendit la main comme si elle essayait de sentir le souvenir, mais les données lui échappèrent comme de la poussière. Son système neural buguait juste un instant, les centres émotionnels de son cerveau, longtemps réprimés par le codage bio de VIN, s'allumèrent faiblement comme un statique s'accrochant à des fils oubliés. Alerte résonance émotionnelle en hausse, chevauchement de sous-programme détecté, elle l'ignora, il se déplaçait à nouveau maintenant, c'était sombre silencieux, l'intérieur d'une petite pièce sur terre, un piano était au centre vieux et usé couvert de photos, Léon était assis devant lui, ses doigts flottant juste au-dessus des touches, il n'y avait plus de bande sonore maintenant, juste un doux bourdonnement, il ne parla pas pendant un moment, c'est l'endroit de ma mère, dit-il finalement d'une voix basse, elle jouait ici pas bien mais elle essayait, Sra le regardait. Tu as construit ce souvenir volontairement, ouais, tout n'est pas plasma, feu et mensonge politique, certaines choses sont juste silencieuses. Un silence inhabituel les enveloppa. Une pause légère et non menaçante, elle s'avança vers lui, son armure s'assombrissant quelque peu à la lumière ambiante du souvenir. Tu l'aimais, déclara-t-elle. Il ne leva pas les yeux. Je le fais encore, répondit-il, quelque chose en Sra s'éveillant. Un fantôme d'un mécanisme longtemps pensé supprimé tressaillit, alerte assimilation des sentiments en cours, paramètres émotionnels indéfinis, le souvenir vacilla, elle se retira, le système essayant de compenser ses irrégularités neuronales en spirale l'éjecta de la structure, cela se réveilla dans la chambre d'observation des données inondant son HUD interne, elle respirait plus fort que nécessaire, ses paumes étaient froides, ses mains tremblaient, elle regardait Léon toujours inconscient, toujours désespérément humain. Il y eut un moment de silence non scientifique et rationnel où elle tendit la main vers lui, non pas pour scanner, non pas pour analyser, juste pour tendre la main, puis elle se stoppa, se recula, réinitialisa sa posture, recommandation de nettoyage neural requise, elle ne s'y conforma pas, Léon se réveilla. Grogna, dis-moi que je n'ai pas rêvé de canard chantant encore une fois, murmura-t-il, tu étais conforme Sra. Dit d'une voix calme malgré la cascade d'avertissements résonnant encore dans son système. Léon cligna des yeux vers elle, as-tu fouillé dans mon placard émotionnel ? J'ai rencontré des souvenirs, eh bien j'espère que tu aimes le mauvais piano et les résultats d'examen décevants. Une pause se produisit. Un silence prolongé et particulier s'ensuivit, après quoi elle remarqua, sans établir de contact visuel, qu'il incarnait plus de contradictions que prévu. Léon se redressa, souriant, et répondit que cela était inscrit dans son annuaire de l'Académie à côté de « le plus susceptible de flirter avec des espèces hostiles ». Elle commença à partir mais hésita, puis commenta que sa structure fondamentale était intrigante. Il cligna des yeux en réponse, reconnaissant que c'était le compliment le plus aimable et le plus étrange qu'il ait jamais reçu. Elle marqua une nouvelle pause, sa voix restant neutre mais baissant d'une demi-fréquence. Octavius était divertissant,
ta bouche s'est ouverte, et tu as souri, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Tu l'as certainement fait, c'était un sourire minuscule. Je ne tombe pas en panne si facilement et puis elle était partie, la porte se fermant en sifflant derrière elle. Léon se recoucha en fixant le plafond, elle est totalement amoureuse de moi, murmura-t-il. Les lumières s'éteignirent, presque comme si le vaisseau poussait un soupir d'accord. La chambre de réalité partagée Vétaran était conçue pour la synergie tactique, la modélisation stratégique et la renaissance psychospirituelle occasionnelle, bien que cette dernière ne soit qu'en version bêta. Ce pourquoi elle n'était pas conçue, c'était pour les premiers rendez-vous. Pourtant, alors que le capitaine Léonhardt se tenait pieds nus au bord d'une plage simulée avec des étoiles binaires plongeant sous l'horizon, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose dans l'univers avait délicieusement déraillé. Les étoiles plongeant sous l'horizon, il ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose dans l'univers avait délicieusement déraillé. Il jeta un coup d'œil autour de lui à l'océan scintillant, ses vagues programmées pour rouler avec une parfaite symétrie rythmique, comme si quelqu'un avait appris à la physique à danser. Le sable était chaud, l'air portait le parfum des oranges et de l'électricité statique, et à ses côtés se tenait SRA, toujours en armure, toujours solide, mais avec son casque retiré et ses cheveux argentés détachés, attrapant le vent artificiel comme un écho d'une vie différente. « C'est la Terre ?» demanda-t-elle, sa voix neutre mais avec une pointe de curiosité à la limite. « Pas tout à fait. » Léon répondit, ses orteils immergés dans le sable virtuel, le décrivant comme une fusion de plage terrestre et d'un rêve basse résolution qu'il avait vécu après avoir consommé un burrito douteux à Zerg. C'était le mieux qu'il pouvait produire à la va-vite. Elle observa un SE-Eagle suspendu en plein vol, qui cligna des yeux une fois avant de se transformer en drone et de s'en aller rapidement. « Je vois », remarqua-t-elle. Léon sourit en coin, c'est une interface de réalité partagée. Le système répond aux signaux subconscients, ce que vous imaginez, il le construit. Elle se tourna lentement, absorbant le paysage. Son regard s'attarda sur les deux soleils, puis sur une jetée lointaine où une grande roue se tenait immobile, ses lumières néon clignotant avec une intention nostalgique. Elle s'en approcha, ses bottes blindées ne laissant aucune empreinte. Elle a demandé quelle était l'importance de cette zone pour vous. Concentration vers l'avant. Léon marchait les mains dans les poches, car c'est futile, exquisément et magnifiquement futile. Il n'existe aucun plan, aucun code de commande, seulement des souvenirs imparfaits. Elle s'arrêta au pied de la grande roue, qui émettait un léger gémissement. Alors que le système discernait son intention et s'activait, les sièges s'illuminèrent dans une rotation progressive, l'un s'ouvrit comme une bouche béante, les invitant à entrer. SRA se tourna vers lui et demanda, « Commençons-nous le transport vers le haut ?» Léon rit, c'est l'invitation la plus romantique que j'ai jamais reçue pour monter sur une grande roue. Elle inclina la tête, en disant, romantique, c'est quand deux individus feignent d'ignorer la présence déconcertante de l'autre mais choisissent néanmoins de savourer l'expérience. Elle réfléchit à cela avant de s'asseoir, tandis que la roue les élevait, dévoilant une vue époustouflante de la planète simulée, avec des nuages méticuleusement rendus. Des coups de pinceau dépeignent des bâtiments faiblement illuminés au loin, dérivés de souvenirs fragmentés de la Terre et de conjectures provenant de la base de données Valaran sur la vision humaine. En dessous, un panneau proclame « Bienvenue à Hauville, population instable ». Léon a dit que ce n'était pas lui, je vous assure, Célan à Paris, bien que ses lèvres aient tressailli. Vous avez conçu la simulation pour l'étude des émotions. Elle a déclaré. Léon s'allongea, entrelaçant ses doigts derrière sa tête. Tu as conçu cela, tu as initié la simulation. Je ne fais que l'enrichir avec mes absurdités habituelles. J'avais besoin d'un environnement de test stable pour évaluer ton profil de menace, qui dévie du comportement humain typique. Croyez-moi, vous n'avez aucune idée de l'ampleur. Elle l'observait en silence alors que le système interprétait mal sa tension, matérialisant un bouquet de roses numériques maladroites entre eux. Il regardait les fleurs défaillantes alors qu'elles se pixelisaient jusqu'à l'oubli.
Je tombe en panne, admit-elle enfin, son ton calme et sincère. Léon se tourna vers elle, et pour une fois, son expression manquait de sourire. Tu ne dysfonctionnes pas, déclara-t-il. Elle baissa les yeux sur ses mains, les flexant lentement, l'émotion perturbe. La clarté obscurcit le raisonnement. C'est inefficace, remarqua-t-il doucement, mais cela confère de la signification. Il sortit une petite pierre lisse et bleu pâle de la poche de sa veste simulée et la plaça dans sa main. Je l'ai découvert dans une grotte sur Europe quand j'avais 12 ans et je l'ai porté pendant des années. Il n'a aucune valeur ni fonction, je l'ai gardé parce qu'il évoquait un souvenir sans nom. Elle le regarda comme s'il pouvait exploser. Pourquoi me le donner, demanda-t-elle. Parce que toi. On aurait dit que quelqu'un essayait de se souvenir de quelque chose d'incommensurable, la roue s'était arrêtée à son sommet, le vent était numérique mais tendrement dépeint, flottant dans l'atmosphère. Elle ouvrit les lèvres pour articuler, puis les scella et dit doucement, « Je ne comprends pas ce qui se passe en moi. » Léon regarda le ciel, voyant les oiseaux scintillants et les 2 étoiles parfaites. « Moi non plus, avoua-t-il, mais pour la petite histoire, c'est en quelque sorte beau. » Pendant ce temps, dans le monde réel, des alarmes commencèrent à émettre des signaux faibles et pulsés. Les signes vitaux neuraux de S ont augmenté tandis que ces amortisseurs émotionnels n'ont pas réussi à se réinitialiser. L'IA surveillant la session a envoyé des alertes urgentes, indiquant un niveau de contamination émotionnelle de 72% et recommandant une terminaison rapide de la session. Dérivation découverte, le sujet Cella les a ignorés. Dans la simulation, la grande roue a commencé sa descente progressive. Sal a déclaré qu'il devait quitter cette interface sous peu. Léon soupira, reconnaissant que la réalité s'impose inévitablement. Alors que la roue touchait le sol, les environs commencèrent à se désintégrer, et la mer descendit dans une ligne plate numérique. Le ciel s'effondra vers l'intérieur, la jetée se dissipa comme une respiration sur du verre, cependant, avant que l'obscurité n'enveloppe tout, Celle tendit la main ni de manière forcée, ni de manière analytique mais toucha sa main, non pas comme un ordre, mais comme un choix. La simulation s'éteignit, et au sein de son réseau neuronal, un mot interdit solitaire s'alluma doucement, obstinément, et sans consentement, désir. Le capitaine Léonhardt sentit une anomalie dès que son déjeuner fut livré sans la remarque sarcastique habituelle du distributeur mural, accompagné de l'apparence presque contrite du cube de protéines. Il scruta le cube, puis le voyant bleu clignotant au-dessus de sa porte, et retourna son regard vers le cube. Pas de réplique, même pas un bip subtilement agressif. Il remarqua à voix haute, « Ne me dites pas que le vaisseau a commencé à me respecter, cela serait indicatif de la fin de l'univers. » Le cube resta muet, incarnant l'essence du silence existentiel. Le silence s'étendait de manière inhabituelle, interrompu uniquement par le bourdonnement lointain du cœur de fusion du croiseur Valaran et le doux, presque timide, clic de sa porte se déverrouillant alors qu'elle s'ouvrait. C'est se tenait à l'entrée, mais le sel qu'il reconnaissait était absent, la posture impeccable avait disparu, et la logique froide qui brillait autrefois dans ses yeux argentés semblait tendue. La tension se coalait sous ses mouvements comme une gravité instable. Sa main gauche tressaillit une fois avant de se serrer, tandis qu'une douce lueur scintillait le long de sa mâchoire, indiquant des calibrateurs internes défaillants. Léon Rose émergea lentement de sa couchette. On dirait que tu as découvert une fissure dans l'univers et que tu as choisi de la fixer sans cligner des yeux. Elle resta silencieuse, entrant à la place, pour la première fois, laissant la porte se fermer derrière elle. J'ai été convoquée devant un tribunal, déclara-t-elle, sa voix plus ténue qu'auparavant. Mes métriques émotionnelles ont été signalées, mon comportement envers vous est sous surveillance. Léon plissa les yeux alors qu'elle hocha la tête, une fois qu'il soupçonnait une infection, il tenta de plaisanter, pour être juste, je suis assez contagieux, mais l'humour tomba à plat.
SRA se positionna au centre de la pièce, son attention fixée sur le mur vide comme si elle anticipait sa transformation en une réalité alternative caractérisée par la cohérence, où elle n'avait jamais ressenti la sensation fantomatique d'un pouls qui ne devrait pas exister. Il reconfigurerait mon substrat cérébral. Elle a ordonné d'éliminer les irrégularités émotionnelles. Réinstaurer la conformité. Léon fit un pas en avant. Attends, cela implique-t-il que j'oublierai, demanda-t-elle, toutes les interactions, toutes les variations, toute déviation du code entraîne un silence haletant, absence de simulation, pas d'ironie, simplement deux organismes incompatibles fixant le précipice de quelque chose d'ineffable. La main de Léon s'approcha de la sienne avant qu'il ne se retienne. Peux-tu y résister, demanda-t-il. Elle croisa son regard, et pendant un instant, il ne la percevait pas comme l'avatar de guerre forgé par Von, mais comme son véritable moi, révélant les fissures dans sa programmation et l'éclat de l'insurrection. Il y a un protocole que je n'ai pas encore enfreint, déclara-t-elle, puis s'approcha rapidement de lui, non pas avec le comportement d'un soldat, mais comme quelqu'un qui craignait que le moment ne lui échappe s'il n'était pas saisi. Elle l'embrassa. C'était imparfait, l'armure était encombrante, l'éclairage trop clinique, et franchement, il n'avait pas pris soin de son hygiène dentaire depuis un cycle et demi. Pourtant, c'était authentique, une connexion tremblante et électrique. Collision de lèvres et de souffle et le subtil profil de saveur de la barre de ration infusée au citron. Un torrent d'impulsions incontrôlées parcourut son corps alors qu'elle se retirait, ses yeux étaient humides, non pas de larmes synthétiques mais d'une humidité réelle et quantifiable. Cela aurait suffi à activer de nombreuses alarmes dans les biosystèmes du vaisseau. Tu m'as fait tomber amoureuse de toi, humain. Elle murmura comme si le vocaliser allait démanteler le moment et le réduire à un paradoxe. Léon recula d'étonnement lorsque l'alerte d'urgence émit un hurlement perçant et sans ambiguïté, indiquant une violation interne et confirmant l'instabilité mentale du sujet Z41A5. Alors qu'elle se préparait à l'arrestation, elle se redressa légèrement pour dissimuler le tremblement de ses genoux. « Ils arrivent, murmura-t-elle. Tu dois t'échapper. » Les yeux de Léon s'écarquillèrent d'étonnement. C'était à la fois attendrissant et absurde de croire que je t'abandonnerais. Elle révéla sa paume, qui tenait un badge de sécurité émettant une faible lueur bleue, résonnant avec un niveau d'accès qui inspirait de l'appréhension au système. Je l'ai approprié à la matrice de commandement, elle a indiqué qu'il y a une navette de transfert dans la baie 3, qui est seulement légèrement sécurisée. Vous pouvez le contourner en utilisant ce code. Au lieu de le prendre, Léon leva la main et tapota le côté de sa tempe avec 2 doigts. Tu ne peux pas m'embrasser de cette manière, verser de vraies larmes, puis m'envoyer en retraite solitaire comme un protagoniste tragique. Sa mâchoire trembla. Si tu restes, ils te détruiront aussi. Il sourit, doux mais résolu. Alors nous devons faire une évasion remarquable. Après une brève pause, SRA rit pour la première fois, c'était bref, incisif, et quelque peu fragmenté, rappelant le son de la joie d'une machine. Vous êtes statistiquement l'influence la plus néfaste que j'ai jamais rencontrée, remarqua TL. Léon fit un clin d'œil, il faut un rebelle pour en reconnaître un autre. Le plan a été formulé en environ 1 minute. Silra a redirigé la surveillance interne pendant que Léon créait une diversion en utilisant sa ration et une tactique obsolète de la flotte terrienne impliquant des joints de pression et un hologramme en boucle de lui-même chantant du karaoké. Ils traversèrent le vaisseau furtivement. Salah activa le mode furtif de son armure, la faisant s'assombrir. Léon sur ses talons avec un sourire et une mauvaise idée pour chaque couloir qu'il traversait. Ai-je mentionné que je m'étais échappé d'une prison avec seulement une cuillère et ma personnalité pétillante, murmura-t-il. Je ne suis pas surprise, murmura-t-elle. Ils atteignirent la baie 3 juste au moment où le vaisseau passait en alerte rouge. Au-dessus d'eux, les vaisseaux de guerre des étoiles apparurent en flammes. La flotte terrestre était arrivée, appelée par les mêmes signaux qui marquaient maintenant le SRA comme compromis. Le temps pressait alors que les portes de la navette s'ouvraient en sifflant.
Elle hésita juste un instant. Léon se tourna vers elle. « Tu viens où dois-je commencer à citer de la poésie ?» Elle cligna des yeux. « Ce serait cruel. » « Alors sortons d'ici. » Ils disparurent dans la navette et derrière eux, les alarmes continuaient de hurler. Les étoiles autour d'eux se tordaient comme des rubans de lumière, s'effondrant et fleurissant en motif fractal alors que la navette volée perçait la dernière barrière du blocus VN. La gravité criait et se pliait, les lois du mouvement se retournant poliment sur leur tête, et pendant un moment, le capitaine Léon Hart était assez certain que sa rate s'était déplacée à son coude. « Tu appelles ça une route d'évasion discrète ?» Alta-t-il, agrippant le bord du siège de copilote tandis que ses os questionnaient doucement leur choix de vie. Ça resta imperturbable tandis que ses doigts argentés manœuvraient habilement le panneau, recalibrant les courbes de vitesse et déformant leur signal. Trace avec la précision d'une machine et la grâce tenace d'une femme découvrant le désir, c'est le couloir le plus incertain, et donc le plus sûr, dit-elle doucement. Rien ne signifie la sécurité comme le désassemblage moléculaire à une vitesse fulgurante. La prochaine fois, achetons simplement un pass ferroviaire. Les étoiles se sont alignées en cohérence alors que la navette passait dans une vaste étendue tranquille de l'espace, un lial. Positionnée entre les systèmes, dépourvue de vaisseaux de guerre et de surveillance, se trouve une petite lune non revendiquée orbitant autour d'un géant gazeux, rayonnant comme une pâle pièce de monnaie jetée dans l'abîme. Léon expira le premier souffle véritable en heure, ils avaient réussi. La navette a atterri sur la surface lunaire avec un doux sifflement et un tremblement. La gravité était minimale mais existante, et l'atmosphère était rare mais respirable. Ce n'était ni la Terre ni Vala, cela leur appartenait. Ils passèrent la journée suivante dans un état de relative tranquillité relative, car Léon réalisa rapidement que bien que Saor excellât dans les systèmes quantiques et le combat rapproché, elle n'avait aucune compréhension de la cuisine, du sommeil ou de la notion de loisir. C'est inefficace, remarqua-t-elle en scrutant le hamac d'urgence. Léon est suspendu entre deux poutres de soutien corrodées dans la baie de la navette, c'est une expérience apaisante facilitée par la technologie sophistiquée de la Terre. Nous nous y allongeons, contemplant le vide, et parfois nous moquant des nuages qui passent. Elle plissa les yeux en sa direction, puis descendit prudemment dans le hamac, celui-ci se pencha latéralement et la déposa sans cérémonie sur le sol avec un bruit sourd. Léon rit au point de tousser. Sala fixa le plafond, complètement immobile. Je comprends maintenant l'importance évolutive de l'humour dans votre espèce. La maturation émotionnelle et l'appréciation du slapstick indiquent des progrès. Plus tard, sous le ciel lavande atténué de la lune, il se tenait devant la navette, observant un météore traverser silencieusement et lentement l'horizon. Léon l'observa, son expression aussi impénétrable que jamais, mais il discerna des changements subtils. Ses épaules se détendirent, elle embrassa le silence sans la compulsion de le remplir de rapports de mission ou de recalibration, et son regard ne le scrutait plus comme un vecteur de menace mais le considérait comme une énigme qu'elle ne souhaitait plus déchiffrer. « Tu sais, remarqua-t-il, si quelqu'un m'avait dit il y a 6 mois que je développerais des sentiments pour une super soldate velant qui menaçait de me disséquer 2 fois en une journée, j'aurais ri. »« Tu as aussi ri quand ta ration a explosé, rétorqua-t-elle. Pour ma défense, c'était objectivement hilarant. » Après une pause, elle se tourna vers lui. « J'ai souvent contemplé le moment où j'ai avoué. » Il croisa son regard. Elle hocha la tête une fois à travers les larmes, exprimant qu'elle ne les regrette pas. L'on sourit, pas avec son sourire arrogant habituel, mais quelque chose de plus petit et plus doux. « Bien, je ne regrette pas non plus de t'être tombé amoureux. » Une autre pause suivit, plus longue cette fois. « Tu m'as changé, déclara-t-elle, non par la force, non par la logique, mais par la contradiction. » Il éclata de rire, c'est essentiellement ma marque de fabrique, et je n'ai plus peur de mes sentiments. Il regarda les étoiles. Te demandes-tu parfois pourquoi ils semblent si immobiles malgré le mouvement constant? Elle inclina la tête.
Ils ne sont pas immobiles, je le sais, mais ils semblent l'être. Peut-être que c'est le but, peut-être avons-nous besoin d'un endroit, d'un moment qui semble immobile, même quand tout se désintègre. Sarah s'approcha. Tu es ce moment pour moi, déclara-t-elle. Léon avala difficilement, tu deviens doué pour la vulnérabilité émotionnelle. J'ai un mentor exceptionnel. Leur message n'est pas resté sans réponse indéfiniment, finalement, la Terre a transmis un signal, ni un avertissement, ni une exigence, mais une question. Léon le déchiffra pendant le thé du matin, contemplant quelque chose de vaguement végétal que la SRA avait découvert près de la crête. Le message indiquait, statut vivant, suivi, vous nous devez plusieurs vaisseaux en raison d'un incident diplomatique. Léon sourit et leva un sourcil, demandant s'il prévoyait de l'extraire. Il répondit qu'il avait l'intention de les éviter pendant un certain temps, considérant cela comme peut-être la décision la plus prudente qu'il ait jamais prise. Elle ne contesta pas son choix. Des mois s'écoulèrent alors qu'ils établissaient leur résidence sur la Lune, réaménageant la navette en un espace habitable et construisant des collecteurs solaires. Les hydroprocesseurs et un dôme de jardin SRA absurde et instable abordaient l'ingénierie avec une concentration mortelle. Léon lui enseignait les nuances du sarcasme et des échecs, ainsi que l'art de faire des crêpes, ce qui entraînait parfois des incendies. Leurs conflits diminuèrent, et les rires augmentèrent. Un soir, alors qu'une tempête de lumière électromagnétique illuminait l'horizon, Léon lui présenta un cadeau, un petit objet usé qu'il avait façonné à partir de métal jeté et orné de pigments récupérés. C'était une figurine rudimentaire d'une pieuvre argentée portant des lunettes de soleil. Elle le regarda pendant une longue période avant de sourire sincèrement, et cette fois, l'univers ne sonna pas l'alarme, ils n'atteignirent pas le statut légendaire. Pas de retour héroïque, pas de sommet diplomatique, simplement un homme et une femme extraterrestres auparavant immobiles existant entre les confins de deux mondes qui n'avaient pas encore cessé leurs hostilités. Cependant, dans leur exil tranquille, quelque chose de nouveau émergea, ni paix, ni guerre, mais possibilité. Occasionnellement, tard dans la nuit, lorsque les étoiles semblaient particulièrement sereines, Soleil murmurait doucement dans le silence, je ressens encore. Léon tendait alors la main, saisissait la sienne et répondait, moi aussi.